Dans un monde où les mots semblent perdre de leur valeur, où domine le bruit et la superficialité, certaines questions se posent. Peut-on exprimer sa valeur sans dire un seul mot? Peut-on connaître la valeur et les intentions des autres sans qu'ils aient besoin de parler? Selon l'ancienne philosophie du stoïcisme, la réponse est un « oui » retentissant. Les stoïciens pensaient que le courage, l'une des vertus cardinales, pouvait se manifester non par les paroles, mais par les actions. Si vous appréciez notre contenu sur le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette philosophie de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique. Votre participation est essentielle dans ce processus continu de recherche de connaissances et d'auto-amélioration. Aujourd'hui, nous vous invitons à entreprendre avec nous un voyage de transformation personnelle. Vous apprendrez à reconnaître votre propre valeur et à devenir un exemple pour vous-même et pour le monde. Connaître sa valeur dépasse simplement le fait de se sentir bien dans sa peau. Il s'agit de transformer la façon dont les autres vous perçoivent. C'est comme posséder un super pouvoir dans votre vie personnelle, même si beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que nous le possédons déjà. Chapitre 1. Comprendre votre vraie valeur. Dans un monde moderne saturé de communication, où les réseaux sociaux et les interactions numériques semblent définir la valeur des individus, il devient crucial de redéfinir ce que signifie réellement avoir de la valeur. À première vue, il peut sembler que ceux qui parlent le plus fort, qui se montrent le plus ou qui accumulent les likes et les abonnés, soient ceux qui possèdent la plus grande valeur. Cependant, il s'agit là d'une illusion. Le stoïcisme nous enseigne une vérité plus profonde. La valeur réelle n'est ni proclamée ni affirmée à grand bruit, elle est incarnée. La première étape pour démontrer votre valeur sans dire un mot est de la reconnaître pleinement en vous-même. Cela commence par une introspection sincère. Que valorisez-vous vraiment? Est-ce la reconnaissance publique ou est-ce des qualités plus intangibles comme l'intégrité, la résilience ou la capacité à aimer sans condition? Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais comment nous y répondons. Dans cette optique, votre valeur découle de la façon dont vous répondez aux événements de la vie, et non des événements eux-mêmes. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui, en vous, ne dépend d'aucun facteur extérieur. Peut-être s'agit-il de votre capacité à rester calme dans la tempête ou de votre persévérance face aux défis. Ces qualités, invisibles pour beaucoup, sont des pierres angulaires de votre véritable valeur. Quand vous comprenez que ces aspects de vous-même sont immuables, vous cessez de chercher l'approbation des autres. Vous ne vous efforcez plus de plaire, de prouver ou de convaincre. Vous agissez simplement à partir de cet espace intérieur de confiance et cette énergie rayonne naturellement à travers vos actions. Reconnaître sa valeur, c'est aussi accepter que celle-ci ne sera pas toujours comprise ou reconnue par tout le monde. Le stoïcisme enseigne que la perception des autres est souvent filtrée par leurs propres biais et insécurités. Marc Aurèle écrivait « Il ne faut jamais attendre des autres qu'ils reconnaissent votre vertu. » Votre valeur ne fluctue pas en fonction de l'appréciation extérieure. Elle est stable et indépendante des opinions. Un homme sage reste centré, même lorsque le monde extérieur vacille. Cette stabilité, cette solidité intérieure est votre plus grande richesse. En vous reconnectant à cette source de valeur intrinsèque, vous serez capable de naviguer dans la vie avec un calme stoïque, une confiance qui ne dépend d'aucune validation externe. Vous devenez l'incarnation vivante de vos valeurs, et cette transformation silencieuse change tout. La manière dont vous vous tenez, dont vous regardez le monde, dont vous interagissez avec les autres. Et c'est là, dans ce changement subtil mais profond, que réside la clé pour démontrer votre valeur sans dire un mot. Chapitre 2. L'art de la communication non verbale. Les mots ne sont qu'une petite partie de la communication humaine. Selon des études,
Environ 70 à 90% de notre communication se fait de manière non verbale. Cela inclut notre langage corporel, nos expressions faciales, notre posture, le contact visuel et même le ton de notre voix. Pour véritablement démontrer votre valeur sans parler, il est essentiel de maîtriser cet art de la communication non verbale. Dans la philosophie stoïcienne, la maîtrise de soi est primordiale. Cette maîtrise s'étend également à la manière dont nous nous exprimons non verbalement. Imaginez entrer dans une pièce sans dire un mot. La manière dont vous vous tenez, la manière dont vous saluez, votre niveau d'engagement dans les conversations silencieuses, tout cela transmet un message. Un individu qui marche avec assurance, qui maintient un contact visuel et qui écoute activement les autres montre implicitement une valeur bien supérieure à celui qui cherche désespérément à se faire remarquer par des mots bruyants. Prenons un exemple concret. Imaginez deux personnes dans une réunion professionnelle. La première parle fort, gesticule et cherche à dominer la conversation. La seconde, en revanche, reste calme, écoute attentivement et n'intervient que lorsque c'est nécessaire. Bien que la première personne attire peut-être l'attention initialement, c'est souvent la seconde qui gagne le respect durable. Pourquoi? Parce que le calme, l'écoute et la réserve sont des signes de confiance intérieure. Les stoïciens prônaient la vertu de la modération, et cela s'applique parfaitement ici. Moins vous parlez, plus ce que vous dites et faites prend de la valeur. La communication non verbale se joue également dans les moments d'intimité. Prenons l'exemple d'une relation amoureuse. Parfois, un geste doux, un regard prolongé, ou même le simple fait d'être présent physiquement pour quelqu'un en silence peut avoir un impact émotionnel bien plus profond que des mots. Les actions parlent plus fort que les paroles, et cela s'applique encore plus dans des situations de vulnérabilité ou de soutien émotionnel. Vous pouvez démontrer votre amour, votre soutien ou votre amitié par vos gestes, par votre écoute silencieuse et par votre présence bienveillante. C'est cela l'art de la communication non verbale. Chapitre 3. L'importance de poser des limites silencieuses. Les limites personnelles sont l'un des aspects les plus fondamentaux de l'estime de soi et du respect mutuel dans les relations humaines. Pourtant, nous vivons dans une époque où ces limites sont souvent floues, voire ignorées. Avec la montée des réseaux sociaux et des attentes constantes de disponibilité, il devient de plus en plus difficile de préserver son espace personnel et son énergie. Le stoïcisme nous enseigne que pour vivre une vie vertueuse et épanouie, nous devons apprendre à poser des limites claires. Et parfois, ces limites ne nécessitent pas de grands discours. Elles peuvent être posées en silence, par des actions qui témoignent d'un profond respect de soi. Poser des limites ne signifie pas nécessairement dire non à tout ou se couper des autres. Il s'agit plutôt de reconnaître vos propres besoins et de les protéger. Si vous passez tout votre temps à satisfaire les demandes des autres, sans jamais prendre le temps de vous reposer, de réfléchir ou de vous ressourcer, vous ne ferez que vous épuiser. En fixant des limites, vous indiquez aux autres, sans avoir à le dire explicitement, que votre temps, votre énergie et vos émotions sont précieux. Prenons un exemple. Imaginez un collègue qui vous sollicite constamment pour des tâches supplémentaires. Vous pouvez choisir de toujours accepter au risque de sacrifier vos propres priorités, ou vous pouvez, avec calme, commencer à décliner certaines demandes. Sans même prononcer de discours, vous envoyez le message que vous valorisez votre temps et que vous vous respectez assez pour ne pas être constamment à la disposition des autres. Le stoïcisme enseigne également que poser des limites est une manière de cultiver la maîtrise de soi. En ne réagissant pas impulsivement à toutes les demandes ou sollicitations, vous apprenez à prendre du recul et à décider consciemment où et comment investir votre énergie. Ce processus renforce non seulement votre estime personnelle, mais il influence également la manière dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous fixez des limites avec assurance et tranquillité, les autres commencent à vous respecter davantage. Ils comprennent que vous n'êtes pas une ressource inépuisable, mais un individu avec des priorités et des besoins distincts.
Les limites silencieuses sont aussi des moyens subtils de maintenir l'intégrité dans les relations. Si quelqu'un outrepasse vos limites, il n'est pas toujours nécessaire de s'engager dans un long débat ou une confrontation. Parfois, il suffit de réajuster subtilement vos actions, en évitant certaines situations, en étant moins disponible